19h sur Al-Oula, bienvenue dans ce journal à la une ce soir. Nous célébrons ce 10 août la journée nationale du migrant. Focus dans cette édition sur ces 5 millions de Marocains, voire plus, qui font la fierté de leur pays d'origine. De belles histoires de réussite. Nous serons en direct de Montréal avec une jeune créatrice de contenu sur des plateformes digitales. Et avec moi sur le plateau, un professionnel de radio aux Pays-Bas. Des compatriotes à l'expertise reconnue qui font le visage du Maroc ouvert, tolérant et du vivre ensemble. Bonsoir. Après 2 années d'interruption en raison de la pandémie du Covid, l'opération Marhaba a fait cette année son grand retour. Plus de 2 200 000 Marocains du monde ont regagné le sol du royaume à la date du 7 de ce mois. Plus de 47 milliards de dirhams de transferts au premier trimestre de cette année et quelques 1000 ressources mobilisées par la Fondation Mohamed V pour la solidarité dans les 27 sites d'accueil. Un dispositif de grande envergure pour assurer 3 mois et demi de traversée quotidienne de et vers les ports espagnols, italiens et français. Un transit de tous les records qui prend cette année une tournure particulière. En cette journée nationale du migrant, la SNRT consacre l'ensemble de ses rendez-vous d'information à nos concitoyens du monde. Nous braquons dans cette édition le projecteur sur ces 5 millions de Marocains établis à travers la planète. 4 générations de ressortissants qui brillent par leur parcours dans les différents pays d'accueil. Un bel exemple d'intégration signé par des femmes et des hommes présents sur tous les fronts et qui portent fièrement les couleurs du royaume sous d'autres cieux. Nous leur disons marhaba, bienvenue chez vous. Donc tout au long de ces 3 mois et demi de l'opération Marhaba, la Fondation Mohamed V pour la solidarité est sur le qui-vive au niveau des sites d'accueil pour faire de ce retour à la mère patrie une expérience agréable pour tous. En ce 10 août, journée nationale du migrant, l'attention a été encore plus marquée par un accueil autour des valeurs de l'hospitalité marocaine. Ambiance à l'aéroport Rabat Saleh avec Samir Barka, Hasna Ben Gabi et Dominique Orlando. Plus que quelques mètres et quelques minutes supplémentaires pour donner enfin du réalisme à ce voyage retour au Maroc que la plupart des passagers de ce Boeing arrivé de France attendaient depuis assez longtemps. L'émotion de retrouver la terre marocaine est une sensation unique qui vient de l'intérieur et qui vous propulse dans une forme de plénitude sans nul autre pareil. Aujourd'hui, 10 août, pour célébrer les Marocains du monde de retour à la mère patrie, un buffet spécial leur a été offert dans tous les aéroports du royaume, comme ici vers midi à l'aéroport de Rabat Saleh. C'est vraiment super sympa de nous accueillir de la sorte, ça nous touche beaucoup, ça nous rend heureux. Cet accueil ne nous étonne pas, le Maroc a toujours été une terre généreuse et hospitalière. Merci pour votre attention. À présent, place aux retrouvailles avec la famille, qui reste toujours le point culminant de ce grand retour à la maison. Ensemble, les vacances peuvent enfin commencer. Elles seront d'ores et déjà gravées dans toutes les mémoires. Depuis le 5 de ce mois donc, un centre d'accueil est ouvert à Rabat au siège de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger. Le centre est ouvert jusqu'au 15 septembre, de 9h30 à 16h et 7 jours sur 7. Il mobilise des cadres spécialisés dans les domaines juridiques et économiques, de même que 2 cadres spécialisés de la Direction générale des impôts et de l'Agence nationale de la conservation foncière, afin d'assister les MRE et répondre à leurs requêtes. La Direction générale des douanes reste pour sa part en ligne avec la Fondation pour répondre aux demandes en lien avec leur domaine d'intervention. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau l'un de ces Marocains de cœur et d'esprit qui se sont illustrés dans le monde des médias en Europe. Monsieur Bnouils Bahkani, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes rédacteur en chef de Saut al Hijra à RTV Utrecht aux Pays-Bas.
Les Marocains du monde ont le Maroc dans le cœur. Sibn Younes, quelle est la part des sujets traitant du Maroc dans la programmation de vos programmes radio à Saout Lhijra? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici dans ce beau plateau. Et si vous voulez que je dise que je suis revenu aux sources, parce que les années 80, j'ai commencé un petit peu ici à la RTM en tant que freelance ou bien dans le domaine culturel ou bien dans l'axe culturel de la RTM à l'époque. Bon, pour nous, c'est-à-dire la radio, on a commencé la radio depuis 1989, il y a très longtemps. Et dans la radio, on a suggéré de faire ce qui est auprès de la communauté marocaine à l'étranger et spécifiquement aux Pays-Bas. Alors là, on a construit, c'est-à-dire le programme, avec quelques amis. On a milité pour dire en arabe, en tarifite et en néerlandais à la fin que nous sommes là, nous vivons ensemble, alors vous devez nous entendre et nous écouter. Donc, le programme Saout Lhijra vient de terminer ses 30 ans. Et dans la programmation, on discute tout. Et on donne les nouvelles qui concernent la communauté marocaine, soit aux Pays-Bas et en plus la Belgique, soit au Maroc. Et c'est-à-dire dans les débats que nous organisons au sein du programme, c'est un peu social, un peu politique, un peu de sport, un peu de la culture. C'est-à-dire il y a un mixage de la culture marocaine dans tout ça. Donc, jusqu'à présent, on a fait pas mal de contacts, c'est-à-dire vis-à-vis d'autres programmes néerlandais. Et comme ça, on est devenu, step for step, par exemple, la source des news, la source des nouvelles des Marocains auprès de la télévision et la radio néerlandaise. Sibn Younes, restez avec nous. Nous irons voir du côté de la 4e génération issue de l'immigration et qui marche sur les pas de ses prédécesseurs. Une jeunesse très active sur les réseaux sociaux, mais pas que. Nous avons l'exemple notamment d'une jeune Marocaine qui réside au Canada et pour qui l'éloignement de la mère patrie n'est que physique. Pas plus tard que le mois dernier, après une semaine en immersion journalistique dans notre rédaction à la SNRT, elle a organisé une semaine d'immersion, cette fois-ci culturelle, au Maroc au profit de jeunes éméreux âgés de 18 à 25 ans. Un périple à travers 4 villes impériales du royaume qu'elle a baptisé Morocco with Purpose. Hiba El Aidi, c'est son nom, nous a préparé une vidéo résumant cette semaine d'immersion culturelle. Nous vous proposons d'abord de larges extraits de cette vidéo et nous serons ensuite en direct avec Hiba qui est déjà rentrée à Montréal. Pour son accessibilité, pour sa volonté sincère de vouloir faire rayonner la jeunesse marocaine où qu'elle soit, que ce soit ici au Maroc ou à l'étranger. Deuxième jour de la journée Morocco with Purpose, de la semaine culture Morocco with Purpose, où on accueille des Marocains vivant à l'étranger. Comme a dit Amine, on est au palais Behia à Marrakech. بأفكار جديدة كاع هاد البلايص اللي مشينا لهم نديروا لهم شي حاجة ولو تكون بسيطة باش نأثروا حتى في الناس الآخرين اللي غادي يجيو. On est en plein cœur du temple dédié à Athéna. مدينة فاس كما قلت مدينة عريقة في القدم لها 12 قرن وشي يعني حتى يلا شفنا. Hiba El Aidi, bonsoir ou bonjour à votre heure. Il est 14h actuellement à Montréal. Vous êtes en direct avec nous depuis Montréal. Bonsoir.
bonjour. Exactement. Amélie, merci infiniment de l'invitation. Je suis très honorée d'être avec vous aujourd'hui, depuis Montréal déjà, pour parler de la contribution des jeunes Marocains à l'étranger. Donc Hiba El Aïdi, vous venez de rentrer à Montréal après 7 semaines d'immersion que vous avez organisée au Maroc en faveur de jeunes éméreux. Que retenez-vous de cette semaine de Morocco with Purpose ? Alors, je vois ces vidéos, je vois ce montage un peu qui nous rappelle cette semaine et je suis très émue. Ce que je retiens, c'est que c'était vraiment un projet qui en valait la peine et qui prouve que nous, jeunes Marocains résidant à l'étranger, on a un amour, on porte le Maroc en nous. Et ce qui distingue Morocco with Purpose des autres projets, justement, c'est ce côté intellectuel et culturel qui est mis de l'avant. On les invite à penser, à réfléchir, notamment sur la question du Sahara marocain, à travers les visites, à combler l'utile à l'agréable, comme vous l'avez vu dans le petit reportage, une visite à l'orphelinat. Donc ce que je retiens, c'est que ça a été nécessaire, que nous, les jeunes Marocains, nous avons beaucoup à dire et à contribuer surtout, notamment cette journée nationale des migrants. Et je suis très très fière de vous annoncer qu'il y aura une deuxième édition, Inch'Allah. Et avez-vous eu des échos sur cette expérience pilote ? Vous parlez d'une première édition ? Oui, énormément d'échos. D'abord, je tiens à remercier le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication pour vraiment sa volonté sincère de vouloir faire du changement ici au Royaume pour sa jeunesse. Et les échos sont que positifs. Ça a été un réel succès et je vous promets qu'aujourd'hui encore, je reçois des messages qui me disent « J'aurais aimé être un MRE pour pouvoir y participer ». Donc, on a vraiment un engouement incroyable de la part de différents pays, donc des Marocains résidant dans différents pays et même des jeunes Marocains au territoire, donc résident au Maroc. Donc ce n'est que du positif et je suis très très fière d'avoir réalisé ça en collaboration avec le ministère de la Jeunesse. Donc après cette première édition de Morocco with Purpose, cette expérience pilote sera renouvelée l'année prochaine avec peut-être des réaménagements en termes de participation, de programmation par exemple ? Exactement, donc on vise en fait à avoir beaucoup plus de participants, mais également à créer du développement durable à l'année longue, parce que le Morocco with Purpose, c'est quand on lit ce que ça veut dire, c'est avec objectif. Le but étant de développer le Maroc à travers des projets de développement durable. Par exemple, quand on a visité l'orphelinat avec les participants, on est en train de penser à comment les aider à l'année longue pour quand on revient, la deuxième génération de Morocco with Purpose puisse continuer le travail commencé. Donc c'est pas seulement une semaine d'immersion culturelle, mais c'est vraiment une contribution au développement local du Maroc à travers justement des jeunes qui s'illustrent dans les différents pays du monde. Hiba El Aïdi, blogueuse, influenceuse et fondatrice de Morocco with Purpose, merci pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct avec nous depuis Montréal. Et en cette journée internationale nationale du migrant, braquons aussi les projecteurs sur le parcours d'un autre de nos concitoyens établis à l'étranger. Cette fois-ci en France, il s'appelle Abdel Fattah Harroum, ingénieur informatique de formation, investisseur spécialisé dans les services et de l'offshoring et producteur cinématographique des métiers différents que M. Harroum, 63 ans, exerce avec la même passion et à cheval entre le pays d'accueil et la mère patrie. Son portrait est signé Hassan Mouskour, Amina Allam et Nisrina Ousdara. En 1979, Abdel Fattah Harroum, fraîchement bachelier, s'envole à Toulouse pour des études supérieures grâce à une bourse alors octroyée par le gouvernement marocain. Pour le jeune étudiant et sa famille, l'idée du retour est certaine. Sauf que voilà, des horizons professionnels prometteurs s'ouvrent à lui. Pas question de les rater, et c'est là où sa success story a commencé. On m'a dit, tiens, on va travailler un peu d'expérience, etc. Mais au fil de l'eau, on est resté, on a fait des enfants, les enfants, ils ont fait des études, ils ont terminé, et nous sommes toujours là-bas. Mais moi, depuis au moins 20 ans, je rentre pratiquement en moyenne 2 fois, voire au moins 1 fois par mois. Donc, puisque j'ai créé des affaires ici, dans ce qu'on appelle l'offshoring. Une vie rythmée par des allers-retours assez fréquents, mais aussi par des challenges permanents. L'homme a le goût des choses bien faites et du renouveau professionnel. Sa percée remarquable dans le secteur de l'offshoring, il la doit à un esprit visionnaire. Dès le début des années 90, sa maîtrise du Minitel, ancêtre d'Internet, est totale. Son expérience est solide, son carnet d'adresses est assez étoffé. Il sait déjà que la dématérialisation est l'avenir. C'était avant la délocalisation, on a délocalisé, on a travaillé
en 1996 sur Minitel, où on a développé des applications et on a dématérialisé tout ce qui est les journaux pour le Minitel. Donc, et puis après, on a suivi par le marketing, la communication, le développement informatique. Et aujourd'hui, on est pratiquement le premier, voire en BPO. Même parmi les premiers des premiers, même au sommet de la réussite professionnelle, Abdel Fattah Roum a soif de nouvelles réalisations. Il se lance aussi dans la production cinématographique, largement inspirée par ses enfants. Premier film, Fadma. Ça raconte l'histoire d'une femme marocaine qui se bat pour nourrir sa famille. Deuxième long métrage, Une année chez les Français. Adaptation du roman de Fouad El-Haroui. Et ce n'est pas tout. Parce que tous mes enfants en France font du théâtre, font un peu de tournage, etc. D'ailleurs, mes deux filles, il y en a une qui fait de la communication audiovisuelle, il y en a une journaliste là-bas sur place. Et bien, je fais du cinéma et c'est pas fini. Je vais continuer à faire du cinéma. Et on est en train de développer un gros film, Inch'Allah, entre la France et le Maroc. Presque 40 ans de vie en France, ce natif de Marrakech n'a jamais oublié son Maroc natal qu'il aspire à servir à travers chaque nouvelle aventure professionnelle. Il vient d'ailleurs d'ouvrir un nouveau centre spécialisé dans la délocalisation de services dans la ville de Tata. Si Ben Younes, les Marocains du monde sont aujourd'hui de 4 générations. Nous venons d'en voir quelques exemples. L'investisseur à la pointe de la technologie, mais aussi la jeune blogueuse, influenceuse qui, elle, s'investit sur le plan culturel et qui est aussi blogueuse et influenceuse sur les réseaux sociaux. Ça vous inspire un commentaire? Oui, bien sûr. Et surtout, je connais M. Fattah Roum. Et c'est un producteur qui a participé avec son film au Festival du cinéma à Saïdia, là où je suis le directeur, il faut le dire aussi. Et c'est-à-dire les jeunes, et surtout la 4e, moi j'ai l'espoir, ou beaucoup d'espoir dans la 3e, 4e génération qui va prendre la relève. Soit la relève économique, soit la relève culturelle, soit la relève même politique. Donc on a espoir, on a beaucoup d'espoir dans ça. Et moi je vois, c'est-à-dire positivement que la communauté européenne, elle est dans... c'est-à-dire le bon train, voilà. Donc il arrive des moments là où c'est difficile, mais c'est comme ça, ups and downs, mais la vie c'est comme ça. Donc la communauté européenne, c'est pas seulement aux Pays-Bas, mais je crois là où il vit, dans tous les pays, c'est-à-dire d'immigration, il y a toujours une activité, il y a toujours une participation énorme des Marocains dans tous les domaines, soit économique, culturel, social. Donc on ne doit pas avoir peur de ça parce que on est à la page, si vous voulez dire. Donc et les Marocains sont conscients d'abord pour leur identité et leur savoir-faire envers leur pays d'origine. Donc la relève est assurée par oui. des Marocains qui brillent à l'étranger, mais dont l'enracinement est profondément ancré dans leur marque. Il faut savoir aussi une chose, si les jeunes ne parlent pas bien le dialecte ou bien l'arabe, cela ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas le Maroc. Ils sont forts dans leur identité, étant donné que j'ai mes fils qui ne parlent pas l'arabe comme moi, mais c'est-à-dire qu'ils connaissent tout sur le Maroc. Et ça, grâce à ce qu'on a donné à nos enfants, c'est-à-dire là où il y a toujours la culture présente dans le quartier, dans l'école, dans le milieu là où vit la communauté. Donc ça, c'est le point fort des Marocains à l'étranger. Si Ben Younes Behkani, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de South El Hijra à RTV Utrecht aux Pays-Bas. Merci à vous.
Les Marocains du monde s'érigent également en acteurs de développement socio-économique, porteurs de projets pour le Maroc. Ils participent activement à l'investissement dans leur terre natale. À travers le royaume, plusieurs manifestations sont organisées en cette journée du migrant sur la thématique des investissements éméreux. Le cas notamment à Fès où nous avons posé la question de la participation des éméreux au développement local au président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, Driss Liazami, au micro d'Ahmed El-Fadeli. On a eu une première génération d'associations qui travaillaient essentiellement, disons, sur le plan philanthropique. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des associations qui s'investissent dans le développement, qui développent des partenariats avec les collectivités territoriales dans les pays de résidence et aussi au Maroc, qui interviennent au niveau des infrastructures, de la construction des infrastructures, des activités économiques et aussi tout ce qui concerne l'école et l'espace scolaire. Et je crois que cette contribution sur le plan local s'ajoute à d'autres modalités de contribution, comme bien évidemment les transferts qui vont aux familles au Maroc, mais aussi toute la contribution des compétences marocaines hautement qualifiées au développement au niveau de la recherche, de l'enseignement. Et à l'occasion de cette journée nationale, la SNRT ouvre les portes de ses locaux aux Marocains du monde. 3 journées portes ouvertes consacrées aux jeunes, aux associations et aux médias. Aujourd'hui, les journalistes marocains résidant à l'étranger étaient à l'honneur. Ils ont pu visiter les installations de la SNRT en totale immersion dans le quotidien des équipes à la radio et à la télévision. Reportage Tmantazi Zakaria Moukin Billahi Boubkar Bgabrit. Ils brillent par leur voix et leurs plumes dans des médias internationaux aux 4 coins du monde. Ils sont marocains, ils sont journalistes établis à l'étranger avec leur pays d'origine dans le cœur. Certains ont fait leur premier pas à Dar el-Berihi avant de s'envoler vers d'autres cieux. C'est un beau sentiment que de revenir après un quart de siècle à la maison qui m'a accueilli au début de ma carrière. Je venais de débarquer dans le journalisme et je manquais d'expérience. Alors j'ai été prise en charge par les journalistes de la première chaîne. Ce fut le catalyseur de mon parcours professionnel. Ça nous permet non seulement de découvrir un petit peu l'appareil médiatique dans notre pays d'origine, puisque en France, évidemment, les médias fonctionnent de la même manière, mais les outils sont peut-être pas forcément les mêmes. Et vraiment, cette visite est très enrichissante. On reste aujourd'hui, même si on est résident à l'étranger, évidemment, des citoyens marocains à part entière. Une visite de nos confrères établis à l'étranger dans les différents locaux de la SNRT. Les installations, les studios et les nouveautés de la production audiovisuelle. L'opportunité de croiser les regards sur les avancées réalisées au niveau du paysage audiovisuel national. Nous avons pris connaissance des réalisations importantes de la SNRT durant les 2 dernières décennies. Nous avons relevé les évolutions technologiques grâce à des compétences nationales. Les applications développées par la SNRT en sont des exemples. Ça permet à la fois de rencontrer les professionnels de la SNRT, mais aussi de croiser les compétences marocaines à l'étranger dans le domaine des médias, soit des compétences qui sont parties du Maroc pour travailler dans des médias internationaux, mais aussi des compétences marocaines qui sont aujourd'hui au Maroc. Et parmi ces journalistes rentrés au pays, certains ont investi dans le domaine, une façon d'apporter l'expertise acquise dans les pays d'accueil et de contribuer à la dynamique des médias et des nouvelles technologies de l'information et de la communication au Maroc. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, le journal Raïsia, ce sera en compagnie de Nabila Zarqan. Très belle suite des programmes sur Al-Oula.